Bonjour, je m'appelle Catherine Volpe et je vous propose une formation sur le soutien ostéopathique de l'allaitement maternel. Le développement de l'ostéopathie pédiatrique en France est aujourd'hui une réalité. De plus en plus de maternités intègrent des ostéopathes dans leur équipe pluriprofessionnelle. Notre approche spécifique est une réelle plus-value dans la qualité des soins apportés au bébé. Les parents sont également de mieux en mieux informés et de plus en plus demandeurs d'une visite post-naissance pour leur enfant. C'est dans le cadre de ces prises en charge précoces que j'ai été très rapidement et très souvent confrontée aux difficultés dans l'alimentation du bébé. Manger est vital, une fonction alimentaire défaillante inquiète. La mère porte évidemment inexorablement sa part de culpabilité dans un sentiment d'incompétence à la satisfaction des besoins fondamentaux de son enfant. Cet enfant, en plein développement, au sein duquel la bouche possède une place privilégiée. Si son corps se construit autour de ces difficultés, cela peut entraîner des désordres dans la construction de son schéma corporel, dans son développement postural, dans l'image de soi. Tout ceci s'ajoute au retentissement psychique généré par ces troubles. Même lorsqu'il y a eu le choix d'une alternative à l'allaitement maternel, soutenir la fonction nourricière aura une action positive car préventive sur les troubles fonctionnels de la sphère digestive, de la sphère ORL et les problèmes orthodontiques et posturaux que présentent plus tard les enfants dans nos cabinets. Je vous propose dans cette formation de partager avec vous mon expérience acquise sur le terrain avec une méthodologie thérapeutique ancrée dans la pratique et facile à réinvestir à court terme dans votre suivi pédiatrique d'ostéopathe. Le support pédagogique sera enrichi par des films et des photos. Nous déterminerons de façon exhaustive toutes les étiologies possibles des problèmes d'allaitement. L'étape diagnostique va demander d'observer précisément une tétée. Connaître la conduite pratique de l'allaitement et les critères d'une succion efficace permet de savoir quoi observer et où apporter des réponses précises. Du côté de la mère, des réponses aux questionnements les plus fréquents sur la qualité de son allaitement, la préparation anténatale, les différentes positions d'allaitement, les engorgements, les retards à la lactation, les lésions mammaires, etc. Du côté du bébé, nous avons des outils en ostéopathie pour restaurer le comportement neuromusculaire et articulaire de la sphère orofaciale. La mobilité de la langue a évidemment un rôle prépondérant. Nous étudierons en détail les différents types de freins bucco-restrictifs, leur définition, leurs signes cliniques, les outils d'évaluation de la fonction linguale. Riche de ces références, nous pourrons ainsi, dans l'équipe pluriprofessionnelle, avoir un avis éclairé sur l'indication ou non d'une frénotomie. Ce travail se fait évidemment avec la coopération des parents, dans le respect de leur cheminement. Les aider dans leur désarroi ne s'obtient pas uniquement par l'application de techniques. Le cataclysme émotionnel dans lequel ils se trouvent parfois pourra déjà être atténué par une écoute attentive de leurs interrogations et les réponses claires et précises qui y seront apportées, par le regard porté sur leur enfant et par des conseils de bon sens répondant au mieux à la foule de questionnements lorsqu'allaiter ne coule pas de source.